Chers amis, il est midi passé, il fait très chaud, on transpire beaucoup, un peu déshydraté et on a un peu soif. Et voici que le Seigneur nous dit dans l'évangile que nous venons d'entendre, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voici l'appel que Dieu nous lance. Heureux sommes-nous, nous qui sommes rassemblés ici à Notre-Dame-la-Tendresse pour boire à la source de la vraie parole, la parole de vérité, que l'Esprit nous inspire, nous permet de recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu d'auprès du Père. Et là, du coup, vous voyez les trois personnes, la Sainte Trinité, réunies dans cette célébration. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Trois personnes en un seul Dieu, le mystère de la Sainte Trinité, que nous essayons d'apprendre à connaître et que nous verrons seulement quand nous serons en face à face au ciel avec Dieu. Nous le verrons, comme dit saint homme Job, avec nos yeux de chair. Heureux sommes-nous, chers amis, en pareil temps-là, beaucoup sont à table pour se refaire physiquement, pour se reposer un peu et continuer la route de la journée. Nous avons choisi, nous, de nous retrouver autour de la table de la parole de Dieu, autour de la table de l'Eucharistie, où le Seigneur se donne la nourriture pour refaire nos corps, d'abord notre esprit, notre âme, pour continuer notre route. Nous qui sommes en marche vers Pâques, nous sommes dans le temps de carême, il ne faut pas l'oublier, et ce n'est pas facile. Et nous avons besoin de la force de Dieu, et la Vierge Marie nous rassemble là, sous son manteau maternel, pour nous dire, faites tout ce qu'il vous dira en parlant de son Fils. Et nous le savons, personne ne peut dire Abba Père si l'Esprit Saint ne nous inspire cela. Alors, permettez-moi de saluer mon petit frère et fils, le Père Richard Billet, avec toute son équipe, qui nous donne cette occasion de nous retrouver régulièrement ici pour honorer cette troisième personne de la Sainte Trinité. Nous n'attendons pas seulement le temps de la Pentecôte, où l'Église nous invite à célébrer le Saint-Esprit, et Richard nous donne cette occasion. Mais au fond, c'est parce que nous ne prenons pas conscience que chaque fois que nous prions, chaque fois que nous venons à une célébration eucharistique, chaque fois que nous demandons à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Nous lui demandons. Le Seigneur nous dit, vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnerait-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc chaque fois que nous demandons, l'Esprit est là, l'Esprit vient. Merci Père Richard pour cette occasion que tu nous donnes, nous les chrétiens catholiques. C'est facile de parler de Dieu Père, parce que tous nous avons un Père. Et nous savons ce qu'est un Père qui donne la vie. Et quand nous sommes à côté d'un Père, nous nous sentons en sécurité. Regardez un peu les enfants. Un enfant peut aller provoquer une grande personne quand il sait que son Père est derrière lui. Il peut même provoquer. Parce qu'il se sent en sécurité, parce qu'il se dit son Père est là, derrière lui, qui le protège. Un Père protège, un Père donne la vie, un Père c'est lui qui donne la nourriture et qui nous permet de grandir en grâce, en âge et en sagesse par son travail, à la sueur de son front. Donc quand on parle de Dieu Père, on voit un peu, parce qu'on sait ce qu'est un Père. Quand on parle de Dieu Fils, nous sommes tous fils de quelqu'un, on sait un peu ce que c'est qu'un fils. Un fils est soumis à son père, un fils essaie d'imiter ce que fait son père. D'ailleurs, souvent on le dit, tel père, tel fils, et le fils ressemble à son père. Donc quand on parle de Jésus-Christ Fils, on voit un peu, à peu près, ce que c'est que cette deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais quand on parle de Saint-Esprit, cette troisième personne de la Sainte Trinité, c'est pas facile. Parce que l'Esprit, on ne le voit pas. Et c'est pour cela que la Bible va nous donner plutôt des images pour essayer d'approcher cette troisième personne de la Sainte Trinité. Beaucoup sont en couleur rouge. C'est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, nous l'avions entendu en première lecture, on dit que c'est sous forme de langue de feu que l'Esprit va descendre.
Le feu, c'est la couleur rouge. Rouge feu. Alors le feu, c'est ça qui purifie, qui brûle. Donc à travers ce symbole du feu, on voit l'action du Saint-Esprit qui nous embrase, qui nous purifie nos fautes et qui nous permet d'être plus saints. L'Esprit Saint comme l'eau lave, l'eau désatère, l'eau vivifie. Le Saint-Esprit justement nous lave, nous purifie, nous vivifie, nous donne la force. Mes chers amis, si vous êtes rassemblés, et vous êtes très nombreux ce midi, là, ce matin, dans cette église, c'est vrai, vous avez votre volonté, vous avez décidé de venir, mais c'est grâce à l'Esprit Saint qui habite en vous, qui vous a poussé comme le vent, l'Esprit comme le vent aussi. Voici une autre image, le Père vous a parlé de Roua, l'Esprit comme le vent, l'air qui nous pousse. Vous voyez, actuellement, les feuilles sont agitées, on ne voit pas. On sent le vent passer, on sent son action. L'Esprit, on ne le voit pas, mais on voit l'action de l'Esprit dans l'Église. Le fait de se retrouver en frères et sœurs ensemble, l'autre esprit là, je n'aime pas trop parler de lui, parce qu'il ne m'intéresse pas, lui il divise. Quand il habite le cœur des gens, quand il habite dans le foyer, il divise. Lui, il inspire quoi? La guerre. Il inspire quoi? Le divorce. Il inspire quoi? Le meurtre. Il inspire tout ce qui est mortifère. Tout ce qui ne nous permet pas de nous épanouir. C'est pour cela que je suis un peu contre des frères et sœurs, quand ils font des évangélisations, qui mettent l'accent sur la sorcellerie, qui mettent l'accent sur le diable, qui mettent l'accent sur l'esprit mauvais. Je dis, mais on n'en a pas besoin. Parlez-nous plutôt du Saint-Esprit, qui est la lumière qui nous éclaire. Plus la lumière nous envahit, les ténèbres se dissipent. Plus vous parlez des sorciers, plus vous parlez de l'esprit mauvais, mais vous envahit et vous êtes dans le noir et vous avez peur. Dans le noir, on a peur. Essayons à partir d'aujourd'hui de prendre cette décision, de changer complètement notre façon de faire. Il ne nous intéresse pas cet esprit-là. C'est l'Esprit Saint qui rassemble, l'Esprit Saint qui unit. C'est l'Esprit qui va nous inspirer ce qui est bon, qui va nous permettre de dire « Abba Père » et reconnaître Dieu comme notre Père. Vous savez, quand on replonge un peu dans la nuit des temps, en réentendant un peu les contes mythiques, on nous dit qu'avant, Dieu était très proche des hommes. J'ai souvent raconté ça dans ma paroisse ici. Dieu était proche des hommes. Les hommes étaient proches de Dieu. Des enfants même pouvaient toucher la barbe de Papa bon Dieu. Ils les saluaient le matin, ils jouaient avec lui. Dieu était proche des hommes. Mais on a remarqué que dans le village, là, il y a certaines femmes, quand elles pilaient, là, elles levaient un peu trop le pilon. Alors le grue est passé dans le village, il dit attention, attention. Il y a certaines femmes de certains quartiers surtout là, qui lèvent trop le pilon et vous pouvez blesser Dieu. Alors faites très attention, ne levez pas trop le pilon quand vous pilez votre foutou, votre graine. Oui, on a compris, mais ils n'ont rien compris. Puisqu'il y a une là qui a trop levé le pilon et qui a cogné Dieu, il a blessé même, et Dieu dans la colère est parti. C'est pour ça que le firmament, Dieu est très loin de nous. C'est le conte mythique où nous parlons de Dieu qui est loin de nous. Mais voici que Jésus-Christ vient sur notre terre, l'Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous montrer le vrai visage de ce Dieu-là. Il est Père, Fils, et il nous a promis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend, donc Esprit Saint. Voici les trois personnes qui nous montrent le vrai visage de ce Dieu qui nous aime, qui nous sauve et qui nous inspire, qui est la force qui nous pousse pour aller toujours de l'avant en suivant Jésus-Christ vers le Père. L'Esprit nous pousse. Laissons-nous pousser par le vent de l'Esprit Saint en suivant Jésus-Christ pour aller vers le Père. Mes chers amis, concrètement, pose-toi la question. Je m'adresse à toi qui m'écoutes aussi sur les ondes de Radio Espoir ou Radio Nationale Catholique. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les techniciens qui travaillent en ce moment, qui permettent aux malades, aux prisonniers, à ceux qui sont dans leur voiture, dans leur bureau. Moi, j'étais tout à l'heure dans la voiture, je suivais tout ce que s'est passé ici. Je leur dis merci. Et je suis convaincu d'une chose, si Jésus-Christ vivait en chair et en os ici, il utiliserait tous ces moyens de communication, ces nouvelles technologies aujourd'hui, pour atteindre beaucoup de personnes.
Je ferme la parenthèse pour revenir à ma question. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu prends conscience de ton baptême? Si tu as pris conscience de ton baptême, tu te dis, l'Esprit Saint habite en moi. Et si l'Esprit Saint habite en toi, alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, tu écoutes l'autre voix? Celui qui te dit de garder toujours la rancune et que tu n'arrives pas à pardonner. Or, l'Esprit en nous permet de pardonner. Ça veut dire que tu n'as pas encore bien rencontré le Saint-Esprit. Hein? Tu as été baptisé, mais tu ne l'as pas encore bien rencontré. Parce que si tu es encore coincé dans ton cœur, avec ta haine, ta rancune, c'est que tu ne veux même pas permettre. D'ailleurs, Dieu nous dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, je viens habiter avec lui. Et si l'Esprit Saint habite en nous, mais il te permet de te libérer de la haine en toi. Et l'autre est là, ne pardonne pas. Hein. Ce qu'il t'a fait, c'est trop grave. Il t'a sali. Il a fait que ton mari est parti. Il a fait qu'on t'a licencié. Il a fait que tu as tout perdu. Garde la rancune. Ne l'écoute pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, n'écoute pas cette voix-là. Ce n'est pas ma voix. Moi, là, je suis pour l'unité. L'autre voix, lui, il est pour la tour de Babel. Vous avez connu la tour de Babel? Les hommes sont divisés. Ils étaient de plusieurs langues. Ils ne se parlaient plus. Ils étaient tellement orgueilleux. Ils se sont divisés. Moi, quand j'arrive, les hommes sont rassemblés. Le jour de la Pentecôte. Et tout le monde entend le même langage. Au fond, c'est quel langage? Où tout le monde entend le langage de l'amour. L'amour, là. Quand vous parlez d'amour, le Chinois comprend. Celui qui est en Afrique du Sud comprend. Le musulman comprend ce langage. Le protestant, l'évangélique, les haristes, même le bossoniste comprend le langage de l'amour quand vous aimez. Voilà le langage que le Saint-Esprit inspire et qui fait que les barrières tombent et que tout le monde entend le langage de l'amour et l'amour vient de Dieu. C'est l'Esprit qui nous inspire cela. L'autre esprit, là, lui, c'est la haine qui l'inspire, c'est la division. Alors mon frère, ma sœur, si ton cœur est toujours divisé, il faut te dire que ce Saint-Esprit que tu invoques, que tu honores, que tu adores, là, n'est pas encore en toi. Alors aujourd'hui, il veut habiter avec toi, pour te transformer de l'intérieur, pour faire en sorte que tu sois vraiment son témoin. Et je termine avec ça, être les témoins du Saint-Esprit. Être témoin du Saint-Esprit, c'est partout où je passe, je sème la graine de l'amour, loin de la haine. Partout où je passe, je sème la graine de la réconciliation, loin de la division. Et le Saint-Esprit de vérité, eh oui, parce que la réconciliation sur la base de la vérité et de la justice. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est l'Esprit qui permet ça, pas l'autre. Je ne veux même pas parler de lui, il ne m'intéresse pas, mais l'Esprit Saint qui nous rassemble. Alors demandons au cours de cette célébration à Dieu vraiment d'habiter en nous. Notre temps passe trop vite. Regardez ce temps de carême, le mercredi décembre est trop loin de nous. Le dimanche, demain là, ça sera 5e dimanche, Pâques n'est pas loin. Vous voyez comment le temps passe? Et plus les jours passent, plus nous approchons de notre mort. Je ne veux pas être négatif. Hein. Quand on parle de mort, vous avez peur. Mais non. Qu'est-ce que 100 ans de vie sur cette terre-là? De sueur, de transpiration, de souffrance, pour une éternité de vie dans la joie, dans le bonheur, dans le paradis. Alors aujourd'hui, laissons-nous gagner par le Saint-Esprit que nous avons reçu au baptême, que nous avons reçu à la confirmation. Pour ceux qui sont mariés, que vous avez reçu au mariage. Pour ceux qui sont ordonnés prêtres, qu'ils ont reçu à l'ordre. Pour ceux qui ont reçu souvent le sacrement des malades, qui ont reçu. Et vous qui régulièrement venez vous confesser, en ces temps-ci, bientôt les sacrements de réconciliation, qui allons recevoir. Dans tous les sacrements, l'Esprit agit. Parce que dans tous les sacrements, c'est les 3 personnes, la Sainte Trinité, qui agissent. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En ce jour, tu nous as convoqués pour honorer le Saint-Esprit. Il est en nous, celui qui nous inspire toutes les prières.
En ce milieu du jour, Seigneur, je te confie tous les foyers où la lumière, où le feu de l'amour semble s'éteindre. Viens, Esprit Saint, dans tous ces foyers, dans toutes ces familles, pour dissiper les ténèbres, la haine et la division. Esprit, c'est toi qui nous inspires le vrai chemin à suivre. Permets à mes frères et sœurs de prendre le chemin à la rencontre de l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Esprit de lumière, c'est toi qui inspires tout homme venant dans ce monde. Donne tes charismes en abondance pour le développement de l'Église à mes frères et sœurs, des charismes de service, de libération, de guérison, des charismes divers. Et cela vient de toi. Esprit Saint, nous t'attendons. Viens ouvrir nos portes qui restent encore fermées pour que tu viennes t'installer et régner à jamais. Au nom du Père et du Fils et de toi, Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Vous avez faim? Vous êtes fatigué? Si. À travers votre journée, ça montre que vous êtes fatigué. Alors que ceux qui nous écoutent sur Radio Espoir, Radio Nationale, sont debout. Alors réveillez-vous et vivons bien cette messe-là. Le Saint-Esprit, quand il entre dans une assemblée, les gens quelquefois voient que messieurs-là, ils sont ivres. Ils sont pleins de vin doux. Vous n'êtes pas plein de vin doux, au contraire, c'est la joie qui vous anime. Mais je vois des visages un peu ternes, mornes. Soyez joyeux et vivez cette messe dans la joie. Cette messe dans la joie. Cette messe dans la joie.